acceso è stato registrato. Questo è quello che succede a Fretta. Ciao. Federico. Good morning. Good morning, buongiorno. Che punto siamo? No. Aspetti sempre lei del cerimoniale? Sì, ok lei. Merci. Il Non prendo iniziative. Merci beaucoup. Poi Presidente Fontana se rimane al Consiglio, Sì, grazie. Castaldi è dietro, Sì. la bagna. Abbiamo visto. Il senatore accanto al presidente, Sticcia Gasparri. Già visto. Sì, io guardo. Perché non c'è più nessuno, perché non c'è più nessuno in realtà. Bisogna fare scendere aspetta, che c'è così.
Few minutes, yeah. No, less, 5 minutes. Ah, ok. Yeah, maybe, yeah. Federica, sei arrivata giusto in tempo. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to Montecitorio. The working sessions are about to begin with a welcome greeting from the President, Mr. Lorenzo Fontana. So you are kindly requested to take your seat and to set the silent mode to your mobile phone, please. Thank you.
Excuse me, do you know if there's a way of lowering the seat? I'm so tall. Maybe this other one. You can switch. None of them works actually. For sure there is one that's working. Let me see. No, it doesn't work. This other one on the right. No, but I am almost 2 meters high, and all the men are very small. Fabio, mettiamo meglio i cavalieri davanti. Maurizio, grazie per ieri. Attenzione. Fabio. Il Presidente. Buongiorno. Grazie. Merci. Bonjour tout le monde. Je salue et remercie le président et secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, le président de la délégation italienne auprès de l'Assemblée parlementaire, le président du groupe spécial Méditerranée et Moyen-Orient, tous les membres de la délégation de l'Assemblée, les représentants des pays associés et des pays observateurs, toutes les autorités diplomatiques et les rapporteurs. Je suis ravie de vous porter les salutations de la Chambre des députés en ouvrant cette deuxième journée de travaux du séminaire Groupe spécial Méditerranée et Moyen-Orient dans notre 30e anniversaire depuis sa fondation. Cette plateforme permet d'approfondir le dialogue dans une région géographique très vaste. La Méditerranée élargie couvre les pays du bassin méditerranéen, mais s'étend à l'est jusqu'au Caucase et à sud, en englobant le Sahel, le Golfe Persique et l'Afrique subsaharienne. Il s'agit donc d'une zone qui voit les enjeux les plus grands de notre époque. Et je songe au terrorisme, à la gestion des flux migratoires, je songe à la question énergétique, aux problèmes liés à la désertification, au manque d'eau et aux infrastructures. Dans le champ économique, cette région est devenue un nœud crucial dans la concurrence parmi toutes les puissances mondiales. D'un point de vue géopolitique, le conflit israélo-palestinien et la situation d'instabilité au Moyen-Orient et dans plusieurs États africains mettent en exergue un scénario complexe et qui change en permanence. La crise iranienne déstabilise le Golfe et présente des menaces graves pour la sécurité des routes maritimes et pour la stabilité des marchés. Ces défis doivent être affrontés grâce au dialogue et à la coopération multilatérale. Donc il faut créer
un climat de confiance mutuelle. Nous devons essayer de travailler et coopérer pour renforcer nos relations et construire une perspective partagée dans la Méditerranée. Celle-ci est une nécessité fondamentale dans un monde interconnecté. Les crises, comme on peut le voir, prennent une dimension mondiale. Elles ne se limitent jamais uniquement aux acteurs impliqués. Donc, il est essentiel d'élaborer des stratégies, des lignes d'intervention coordonnées. Il ne faut pas oublier que les différentes réalités de la mer Méditerranée ne sont pas isolées, elles sont parties d'un cadre plus large. Et l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, depuis toujours, est consciente de cela. Grâce à l'activité de ses structures internes, elle a contribué à un élargissement du rayon d'action de l'Alliance. Et dans cette direction, il faut promouvoir dans tous les sièges la diplomatie parlementaire pour défendre et promouvoir les valeurs de la paix et de la liberté. Dans une époque marquée par des incertitudes, je souhaite que le dialogue de ces journées puisse renforcer la coopération entre parlements et le dialogue entre peuples. Je vous remercie et je souhaite à tous un bon travail. Ringrazio. Je remercie le président Fontana. Merci pour sa présence. Merci d'avoir permis d'accueillir à la Chambre des députés un séminaire GSM. Le président Fontana a toujours montré une grande sensibilité vis-à-vis du rôle de l'OTAN et surtout vis-à-vis du rôle de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, en étant convaincu que uniquement par le biais de l'Assemblée parlementaire et de la diplomatie parlementaire, on pourrait construire des parcours de paix en promouvant le dialogue et en développant l'amitié parmi tous les peuples. Son intervention d'aujourd'hui a mis en exergue les connexions profondes entre la Méditerranée élargie et le flanc oriental. Le flanc sud et le flanc oriental doivent être pensés d'une manière stratégique comme un seul espace dans lequel l'OTAN est appelée à définir de manière unie sa propre stratégie de défense pour développer ses programmes de paix. Merci encore, Monsieur le Président. Merci. Cos'è? I russi qua qualcosa. Scusate. Peut-être les Russes. Prezioso signore. Merci pour votre contribution si précieuse. Merci. Je vous ai remercié personnellement tout à l'heure. Je l'ai fait hier, je le fais aujourd'hui. Merci au nom de toute la délégation italienne. Nous sommes engagés au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Malheureusement, pour des engagements institutionnels, le ministre Tajani ne pouvait pas venir aujourd'hui. Il pensait envoyer le vice-ministre, mais il nous a envoyé un message. Il ne peut pas être là aujourd'hui en personne. Donc, je vous lis le message du ministre Tajani, ministre des Affaires étrangères italienne. Le contenu de son message est très important. Je remercie les organisateurs et je salue tous les participants à cette importante réunion du groupe spécial Méditerranée et Moyen-Orient de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. En cette période de profonde incertitude géopolitique, le lien entre les alliés et l'OTAN reste la pierre angulaire de notre sécurité collective. C'est un point fondamental que le secrétaire d'État Marco Rubio et moi-même avons réaffirmé lors de notre entretien à Rome vendredi dernier. De l'Ukraine à la Méditerranée, en passant par le Moyen-Orient et l'Afrique, le front de la sécurité atlantique est unique. Nous avons besoin d'une stratégie globale et clairvoyante. La guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine continue de représenter le principal défi pour la sécurité de l'Alliance. L'Italie reste fermement aux côtés de Kiev et des alliés du flanc Est, dans l'objectif d'une paix juste et durable. Dans le même temps,
La crise dans le Golfe a mis en évidence que la sécurité du voisinage sud est indissociable de celle de l'ensemble de la zone euro-atlantique. L'Italie l'a toujours dit, le flanc sud est fondamental. Nous le disons avant tout à l'OTAN et c'est le message que j'ai l'intention de transmettre lors de la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères en Suède le 21 et 22 mai. Dans notre vision, le prochain sommet de l'OTAN à Ankara sera une étape clé pour la consolidation de la coopération avec nos partenaires en Méditerranée et au Moyen-Orient. Leur voix doit être entendue. Demain même, j'ai prévu des rencontres avec les ministres des Affaires étrangères du Koweït et du Liban. Mais nous le disons aussi à l'Union européenne. Je l'ai souligné à nouveau lors du Conseil des Affaires étrangères hier à Bruxelles. Nous voulons que ces principes trouvent toute leur place dans la nouvelle stratégie de sécurité européenne que l'Union européenne est en train d'élaborer. Le renforcement du pilier européen de l'OTAN est également crucial. Le monde est de plus en plus interconnecté. Nous le constatons à travers les effets directs et immédiats de la crise dans le Golfe, sur les prix de l'énergie, sur les chaînes d'approvisionnement en engrais ou en matériaux d'emballage, sur la sécurité maritime et la liberté de navigation. Dans les pays les plus vulnérables, le risque de nouvelles instabilités, du risque migratoire au risque terroriste est élevé. Il est fondamental d'agir. C'est pourquoi jeudi dernier, avec les pays européens, méditerranéens, nos partenaires régionaux, la FAO et l'ONU, j'ai lancé la coalition de Rome sur l'accès aux engrais et la sécurité alimentaire à Hormuz. Je pense enfin à l'importance de renforcer l'attention portée à la région des Balkans, qui est pour nous une priorité afin de contenir les influences extérieures négatives. Je suis aujourd'hui en mission à Bratislava pour la réunion du groupe des Amis des Balkans. Il ne peut y avoir d'Europe forte sans la réunification des Balkans occidentaux à l'histoire européenne. Et dans ce contexte, la diplomatie parlementaire joue un rôle fondamental. L'Assemblée parlementaire de l'OTAN peut apporter une contribution décisive au renforcement de notre unité et de notre solidarité, les ressources les plus précieuses de notre alliance. Bon courage à tous. Ministre Antonio Tajani, des Affaires étrangères d'Italie. Allora, sono ora molto lieto di... Maintenant, je suis ravie de céder la parole à la commissaire européenne pour la mer Méditerranée, Dubravka. C'est une amie, une collègue au sein du Parlement aussi. Elle est connectée en visio. Je rappelle notre expérience au Parlement européen pendant la législature 2014-2019. Tous les deux, dans le Parti populaire européen, la commissaire avait été reconfirmée en 2014 après les élections extraordinaires de 2013 qui avaient suivi l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. Je me réjouis qu'elle occupe aujourd'hui ce poste prestigieux, vraiment très très mérité, institué pour la première fois, et qu'elle soit ici avec nous, même à distance, pour apporter sa précieuse contribution. Cher commissaire, je vous cède la parole et je vous remercie énormément pour votre participation si importante. Vous vous occupez du bassin de la mer Méditerranée au sein de la Commission européenne. Donc, je vous porte mes salutations. J'entends votre voix et je ne sais pas si nous avons des problèmes de connexion. Intanto voglio ringraziare... J'aimerais remercier à nouveau le président qui est en train de partir. Ciao. Bonjour. À vous la parole. Bonjour à tout le monde. Can you hear me? Ah, sì, 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 sì.
uh, good, good morning. Buongiorno a tutti, dear President, dear colleagues. It is the West Bank or in Syria, beginning the recovery. Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, Europe. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'Europe est frappée par l'instabilité. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Our partners with our immediate. Nous devons nous engager avec nos partenaires et avec notre voisinage. Nous devons garantir les aides humanitaires et le soutien financier. Nous devons garantir l'assistance par le biais de la PSDC et nous devons bien sûr garantir l'application du pacte pour la mer Méditerranée. Cette réunion est critique pour impliquer nos partenaires du voisinage méridional. Nous devons renforcer la coopération que nous avons déjà. Les institutions doivent continuer de travailler dans ce sillage. Et les partenaires nationaux et internationaux travaillent de concert. Nous avons plusieurs ambitions, un commun avec l'OTAN et un commun avec la stratégie pour le partenariat méridional. Nous devons nous engager en faveur de la sécurité, de la préparation, de la lutte à la migration. Nous devons renforcer les initiatives de renforcement des capacités, justement, avoir des échanges réguliers avec l'OTAN, surtout avec Javier Colomina, pour ce qui est surtout des missions et des opérations en Irak. L'OTAN a un bureau à Amman pour améliorer la coopération sur le terrain, mais notre coopération potentielle va bien au-delà de cela, parce que nous pouvons coopérer à niveau de la cybersécurité. L'Union européenne peut exploiter l'expérience de l'OTAN. Nous devons lutter contre les menaces hybrides ensemble, y compris les interférences étrangères, la manipulation de l'information. Nous devons renforcer la sécurité maritime et en plus, nous devons nous préparer pour les changements climatiques. Cela a des retombées sur la sécurité, surtout à niveau du voisinage méridional. Ici, la prévention et la réduction du risque sont essentielles. Nous devons améliorer la protection des infrastructures civiles et la préparation aux catastrophes. Mesdames et messieurs, pour conclure, je dois vous dire que les institutions et les personnes pour lesquelles nous travaillons peuvent tirer du profit de notre coopération, de nos actions complémentaires. Thank you so much. Grazie mille. Merci beaucoup. Tanto grazie alla vicepresidente. Je remercie la commissaire Suica pour son intervention. Je suis désolée pour la connexion qui n'était pas parfaite, mais nous avons écouté la partie la plus importante de son message. Donc merci à notre vice-présidente de la Commission européenne. Et maintenant, je cède la parole à Andronio Sazoubalis, vice-président de la sous-commission des partenariats de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, qui animera la 3e session des travaux consacrée au thème de l'Ukraine au voisinage méridional, les acteurs autocratiques et les interconnexions en matière de sécurité entre les flancs oriental et méridional de l'OTAN. À vous la parole. Et j'aimerais saluer aussi les amis ukrainiens ici présents. Merci d'être là aujourd'hui avec nous.